Bonjour à tous, vidéo matos. Alors, vous vous souvenez, je vous ai parlé du kit, du Trauma Kit TSK, et non pas TSF. TSK, qui est bien conçu, qui a pas mal qui a tout ce qu'il faut à l'intérieur, hein. Vous vous souvenez, voilà, on en avait parlé, allez voir la vidéo, c'est il y a quelques vidéos en arrière. Et je voulais vous parler des autres variantes. Alors, l'avantage, hein, c'est qu'il est relativement compact. Et que vous pouvez utiliser. Alors évidemment, ça c'est très très bien dans une situation d'urgence, etc. Ajouter à ces kits peut être une petite poche pour garder les tourniquets. Ça c'est toujours pratique d'avoir tout ça bien organisé, bien empaqueté. Là c'est une pochette russe. Vous en trouvez sur Internet de toutes sortes. Les Russes, je trouve, depuis quelques années, font du matériel militaire extrêmement bien conçu. C'est-à-dire qu'il y a leur inventivité, leur rusticité traditionnelle, et en plus, avec le marché, eh bien, ils adoptent les bonnes idées, et surtout, ils ont des matériaux légers. Et ça, c'est pas mal. Et tout en étant rustique et résistant. Donc ça, c'est bien. Deux pochettes. Alors, vous voyez, il y a la pochette donc TSK, et non pas la pochette DSK qui est pour une toute autre utilisation. Alors voilà, ça c'est la pochette russe, parce qu'on parlait de matériel russe. Alors elle est vide. C'est pour vous montrer l'intérieur, parce que franchement ça me gonfle de devoir à chaque fois tout enlever. D'autant que c'est celle-là que j'utilise dans mon. Je vais faire un petit changement dans ma trousse pour le sac d'évacuation ici à Genève. Donc, ce qui est pas mal dans ces trousses, en fait, alors je vais la fermer correctement de ce côté, c'est que, vous voyez, alors à peu près même volume, même chose. Donc là, on va parler plutôt le contenant, pas tellement ce qu'on met dedans. Ce qu'on met dedans, on en a déjà parlé, c'est à vous de voir. L'avantage de. C'est à peu près les mêmes. Vous voyez, c'est à peu près les mêmes, c'est à peu près les mêmes prix. À l'intérieur, c'est pour vous montrer simplement comment ça fonctionne. Donc il y a toujours ces attaches molles qui vous permettent d'accrocher à la ceinture, à un sac, sur le côté d'une veste tactique, peu importe, etc. C'est que vous avez voilà, votre clip, et il y a un système qui vous permet d'arracher, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous dessaquer, vous n'allez pas vous déshabiller pour sortir votre trousse médicale, vous l'arrachez. Alors Black Hawk en fait aussi, est très bien, etc. Vous sortez votre trousse, donc vous l'ouvrez, et vous avez devant vous tout un système dans lequel vous avez préalablement mis vos pansements, votre gaz hémostatique, vos systèmes de nettoyage, vos gants. Vous pouvez mettre les tourniquets à l'intérieur, et il y a des petites cordelettes qui sont ajustables ici, voilà, qui vous permettent de mettre les bandages, etc. Donc, quand vous avez votre traumatique simple que vous gardez sur vous, dans votre veste, dans une poche, etc., au pantalon, etc., dans l'idéal, alors quand on parle d'une évacuation simple, etc., dans un monde normal, bon ben voilà, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Mais si on parle de situations vraiment craignos, etc., alors là je m'adresse aux militaires ou aux forces de l'ordre, si vous êtes dans une situation de patrouille, etc., de toute façon vous êtes. Aujourd'hui, les armées modernes sont extrêmement bien formées, bien plus que celles de nos aïeux de la Deuxième Guerre mondiale ou de la Première Guerre mondiale. Mais généralement, vous avez tous un kit de ce type qui est soit sur votre sac à dos ou à votre ceinture, et généralement vous en avez deux, de manière à ce que vous ayez non seulement de quoi vous soigner et amener les premiers soins en cas de traumatisme sur vous-même, mais aussi sur vos camarades, logiquement. Et donc, voilà, ça c'est le genre de trousse enfin le genre de kit qui est pas mal. Et donc, le côté qui s'arrache, ça arrache. Non, c'est vraiment utile, c'est vraiment pratique. Alors, une autre version, alors ça c'est une version qui me venait de Tactical Medical Solutions, qui est un niveau, déjà le volume est plus grand, qui est un niveau un petit peu plus élaboré, qui est très courante pour les militaires. Alors je déconseille, enfin, si vous êtes une famille et que vous voulez mettre tout votre bazar médical dans un seul sac, ça c'est une très bonne solution. Et ça a la possibilité d'être accroché à la ceinture
et à la cuisse, et donc il va tenir sans encombrer votre sac, votre ceinture, etc., qui seront déjà encombrés. Croyez-moi, vous allez voir à la fin de toutes ces vidéos matos, il y a du bordel qu'on transporte sur soi. Bref, et donc là, alors celui-là, c'est un peu le kit en cas de gros bordel ici en Suisse. C'est très improbable, enfin, c'est-à-dire, d'abord ça va venir ailleurs, et donc on se bat, et après ça viendra en Suisse. Ça viendra en Suisse aussi. Mais voilà, voilà. Alors là aussi, il y a le modèle qu'on accroche. Alors ça, le désavantage, ça se ripe pas, ça s'arrache pas. Donc c'est pas là où vous allez mettre probablement ce que vous avez besoin, encore une fois, en plus grande urgence. C'est là où vous allez mettre peut-être de plus en plus de bandages, peut-être vous allez mettre votre kit médical, etc. En tout cas, celui-ci, qu'on ouvre, il est bien rempli. Alors, peut-être que je vous en ferai. Alors, il y a un autre tourniquet. Alors, probablement, si ça devait être la merde, des tourniquets, j'en prends 3 ou 4, rien que sur moi. Et les gosses et la famille, ils en ont au moins un chacun. Euh, voilà. Alors, je voulais juste l'ouvrir pour vous montrer 2-3 trucs. Comment faire. Je vais le tourner comme ça. On m'a dit, ta caméra, parfois tu parles de trucs que tu montres pas. Voilà. Alors, c'est ici qu'on peut avoir un masque respiratoire qu'il n'y a pas dans les autres kits et qu'il n'y a pas dans le trauma kit de base. De quoi écrire et laisser des notes. Le bandage triangulaire. De quoi écrire sur le papier que j'ai mis pour écrire des notes. Le reste, on en a déjà parlé. Voilà, du Celox, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, bon, bah ça, évidemment, c'est le système de. Comment on appelle ça pour entuber, pour faire la respiration. Voilà, avec la petite vaseline qui va avec pour que ça passe bien. Ça, c'est intéressant. Une petite fiche. À vrai dire, il faudrait peut-être en avoir plus qu'une pour noter les informations sur le blessé, sur la petite victime, et donc de la laisser accrocher, je sais pas, peut-être pas à l'orteil, mais à l'oreille. Enfin bref, pour éventuellement, si vous devez laisser quelqu'un en cas de secours, etc. Ça peut être pratique, ça a plein d'utilisations, les militaires savent comment utiliser ça très très bien. Qu'est-ce qu'on a aussi, qu'est-ce que j'ai mis d'intéressant? Alors, voilà, encore de la gaze, les ciseaux pour ouvrir si nécessaire, il y a des gants, il y a encore des bandages. Est-ce que c'est vraiment indispensable? Ça, c'est un système d'injection de gaz homéostatique dans une blessure profonde, typiquement l'impact d'une balle ou un shrapnel perforant. Vous avez un tube qui vous permet, en appuyant comme une seringue en fait, d'injecter de la gaz qui va, cette gaz hémostatique, mais à l'intérieur de la plaie, ce qui va très favorablement faire cesser le saignement, même si la blessure est profonde. Ça peut être très utile, mais là aussi, est-ce que nous sommes dans des situations où on tire à la Kalachnikov, etc., etc. À voir. En tout cas, dans mon kit, entre guillemets, combat, voilà, le truc pour faire le trou dans les poumons, ça, il y a aussi. De quoi faire des bandages, des pansements israéliens, 1, 2, 3. Bref, il y a du matos, quoi. Est-ce qu'on les a vus? Voilà, tac. Bon. Alors, c'est un petit peu plus lourd, mais ça fait le job. Ça tient bien, il est complet, etc. Je pense que le bandage triangulaire peut être utile parce qu'on a vite fait de se prendre un truc, de se faire mal à l'épaule, de tomber. Et le bandage triangulaire a pas mal d'utilité. Alors, c'est toujours bien d'en avoir dans son kit d'évacuation. Je vais vous montrer où j'ai mis l'autre dans le kit d'évacuation. Ceci, donc le trauma kit, si on veut, de combat, si on veut, n'est pas forcément ce que je prends dans une évacuation en type d'incendie, etc. Alors, j'en ai un, mais c'est pas non plus, je veux dire, vous sortez pas de chez vous pour aller chercher le combat et avoir ce genre de truc accroché à la cuisse et aller faire le kéké en tactical.
Non, vous quittez chez vous le plus vite possible, vous avez pris votre sac, il y a de quoi bouffer, il y a de quoi tenir, il y a de quoi machin. Et ces kits sont simplement faits pour mieux rationaliser l'espacement et la pose de votre matériel afin que vous puissiez le récupérer le plus vite possible et de manière rationnelle. Encore une fois, ce qui est le plus urgent doit être le plus accessible, ça y est, il y a tout qui tombe par terre, et ce qui est le moins urgent, encore une fois, les médicaments, etc., ils vont pas dans un kit comme ça, ils vont dans le sac à dos, par exemple, ou dans un sac. Parce que vous n'êtes pas en train de dire j'ai mal à la tête, vite, 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 une aspirine, tu ripes ton truc, tu ouvres ta poche, tu prends ton aspirine, gloups. Non. Ça, c'est si tout d'un coup, tu pisses le sang pour une raison quelconque, tout d'un coup, je sais pas, tu conduis comme un con sur le côté, tu te prends un poteau télégraphique qui t'arrache l'avant-bras. C'est déjà arrivé. Pas à moi, évidemment. Et ce serait un drame pour un Italien de perdre la moitié de ses capacités de langage. Et bon, bah là, t'arrêtes la bagnole, mon Dieu, t'arraches ton truc, tu sors le tourniquet, et d'une main, tu te le mets, tu remontes au maximum, tu tires, tu serres, tu tires ton machin, et tu tires jusqu'à ce que le tourniquet fasse plus mal que l'arrachement. Et donc, bah voilà. Et c'est fait. Et voilà, c'est juste utiliser votre bon sens, c'est logique. Même par exemple le bandage triangulaire, c'est pas forcément dans le trauma kit à avoir sur soi de tous les jours, forcément. Voilà, c'est comme le stylo. Bon, après, il y a des choses qui peuvent se discuter. Ok. Donc ça, c'était le kit, on va dire, déjà le trauma kit un petit peu plus développé. Je laisse les commentaires sur ce coup-ci. Dites-moi ce que vous en pensez. À bientôt. Et préparez-vous.